Voici la chronique du tailleur que j'ai intitulée cette semaine Trucs et astuces du costume en été. L'été arrive, et avec lui les chaleurs. Alors, que faire lorsque le travail impose de porter un costume, mais que les transports en commun dès le matin deviennent un supplice? Que faire quand on arrive déjà humide avant même d'avoir commencé sa journée? La réponse n'est pas si simple, vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des vendeurs de prêt-à-porter que je connais, y compris dans de grandes maisons, ne s'habillent pas chez eux pour aller au travail. J'ai connu, il y a très longtemps, chez Hackett, un vendeur qui arrivait en bermuda et baskets avant de se métamorphoser dans le vestiaire en super dandy. De même, dans la boutique de chaussures à côté de mon échoppe, le vendeur repart le soir dans une tenue beaucoup plus décontractée que celle qu'il porte durant la journée. Un ami chez Berluti fait la même chose, et même un autre, qui travaille au siège d'HSBC, affronte quotidiennement le métro, ses costumes restant dans son bureau. Tout cela prouve une chose, il faut parfois être inventif pour ne pas trop souffrir et surtout pour rester frais. Le gilet peut aussi être une bonne solution, si vous n'êtes pas absolument obligé de porter la veste. Vous pouvez ainsi laisser cette dernière au bureau et vous déplacer en bras de chemise. Votre tenue peut même être pensée dès le matin, sans veste. Pourquoi ne pas faire confectionner un simple ensemble pantalon et gilet? Peut-être que votre employeur n'y verra que du feu. Vous pourrez toujours dire que vous avez laissé la veste à votre poste de travail. Quand il fait chaud, je recours beaucoup à ce stratagème. Le matin, j'enfile seulement un pantalon et un gilet. Et en plus, le gilet donne davantage d'aisance, ce qui est idéal quand il faut se courber jusqu'aux chevilles des clients. En réalité, le gilet est une pièce assez paradoxale. On peut y avoir recours l'hiver pour avoir plus chaud et l'utiliser l'été comme vêtement de dessus, justement pour ne pas avoir trop chaud. Et cela reste très élégant. Pensez aussi aux avantages indéniables des laines froides. Grâce à leur trame ouverte, permise par un tissage plus lâche, ces laines respirent. Demandez aux Bédouins quelle est la meilleure matière dans le désert. La laine. C'est une matière confortable, aussi bien lorsqu'il fait froid que lorsqu'il fait chaud, car elle régule la température corporelle. En plus, elle drape admirablement et elle est généralement élastique, ce qui donne de la liberté au mouvement. Autre avantage, le froissage disparaît naturellement lorsque vous suspendez le costume. Le lin et le coton n'ont pas autant d'atouts. Question couleur, je trouve qu'il est de bon aloi de changer un peu de registre par rapport aux couleurs sombres de l'hiver. Aimer le gris clair, aimer le bleu clair aussi, sans aller jusqu'au bleu ciel improbable sur un homme blanc, les bleus ardoises et les bleus gris, parfois appelés Air Force Blue, sont résolument opportuns. En plus, ils vont très bien avec des souliers marrons. Bien sûr, pour ma part, j'adore les costumes beiges. Ils se vendent d'ailleurs assez bien et reviennent à la mode. Mais la nuance sable ne plaît pas à tout le monde, c'est dommage. Elle est pourtant d'un chic indéniable, et vous place au-dessus du lot. Il est aussi intéressant de recourir à des mini-chaussettes qui dégagent les chevilles. Associées à un mocassin, elles permettent, au bas de la jambe, de mieux respirer et de profiter des petits courants d'air au sol, le long du mollet. Une chaussure plutôt légère sera d'ailleurs plus agréable en été. Et pourquoi pas, dans les transports, porter une basket ou un sneaker très simple, par exemple une petite chaussure en toile. Les chaussures en cuir restent au bureau, c'est simple et c'est efficace. Pensez aussi aux chemises. Les manches ne doivent pas être trop longues afin que le poignet reste dégagé. Une manche plutôt courte laisse mieux respirer l'articulation de la main, ce qui procure un sentiment de liberté et une impression de fraîcheur relative. Et pourquoi pas une belle chemise en lin ou en lin et coton? Cela ne choquera personne au travail, et vous aurez plus frais, pour ma part. Je l'ai souvent dit, j'apprécie les chemises à manches courtes, mais jamais sous une veste, ceci dit. Là, c'est ridicule. Si vous ne portez pas de veste, mais simplement un pantalon et peut-être un gilet, et si le modèle ne fait pas trop bord de mer, notamment à cause de dimensions trop étriquées, alors allez-y. Les Japonais y ont beaucoup recours. En blanc, c'est simple et efficace. Ainsi donc, il faut jouer avec toutes les options. Il faut étudier tous les points de la tenue, un par un, pour résister de la meilleure manière possible à la chaleur,
Pensez-y, bonne semaine.